c'est NanoCapache, on se retrouve après plusieurs mois d'absence pour une nouvelle vidéo. Alors c'était pas l'objet initial, mais on a un petit passage légende là qui vient de se passer. J'ai quasiment pas joué ce mois-ci, puisque j'étais en vacances jusqu'au 10 août, pas une minute de jeu, et puis tranquillement on est monté en 5, et puis ma foi, ça a poursuivi, tranquille, malgré deux séries 0-5, entre Laurent 5 et Laurent Légende, dont tout à l'heure une défaite contre un chaman impair. Vous avez bien entendu, un chaman impair, je n'avais jamais vu ça. Ben malgré tout, on y est arrivé. Je vais vous montrer la decklist, qui est clairement à l'ancienne. Il n'y a pas une seule nouvelle carte. Vous le voyez, hein, toutes les nouvelles cartes, là je viens à peine d'ouvrir quelques paquets. Je ne les ai même pas regardées encore dans la collection. Et donc voilà, c'était bien sympa. Alors, comme d'habitude, les vidéos, c'est pour montrer les paquets. Vous voyez que j'en ai un paquet, un petit peu redondant. Voilà, toujours pareil, hein, garder le visuel des paquets qui est magnifique. Et on va ouvrir quelques paquets de l'académie. Ça, c'était prévu. Et c'est probablement les plus beaux paquets à l'ouverture. C'est absolument magnifique l'effet, et notamment les parchemins derrière qui partent. Donc vraiment superbe, avec le dos de carte de Kel'Thuzad qui est pas mal aussi. Donc voilà, on va en ouvrir une petite dizaine. Je viens d'avoir des légendaires, donc normalement on ne devrait pas avoir des trucs foufou. Alors il y a une petite anecdote intéressante sur les paquets, c'est que je viens de réaliser une quête dont je n'avais jamais entendu parler. C'est obtenir toutes les cartes du set classique. Elle n'a jamais été annoncée. Ah, c'est le deuxième, donc ça c'est bien pour le démo Zoo, je pourrais faire le deck. Et je l'ai jamais vu annoncer cette quête, et en fait, pour la petite histoire, il me manquait le BGH. Je l'avais en gold, en un seul exemplaire, et quand il a été nerf, il y a à peu près 3-4 ans, hein, puisque c'était une 4-2 qui coûtait 3, elle est passée à 5. Vu que je récupérais 1600 poussières, je l'ai décraft. Et depuis, je ne l'avais pas eu. Et l'autre fois, je m'ouvre mon petit paquet du bras de fer, et je vais vous montrer. Au moment où je lâche le paquet, pof, la quête, elle arrive, avant même que j'ouvre les cartes. Donc ça confirme, puisqu'il y avait eu encore des théories là-dessus, comme quoi c'était quand vous achetiez le paquet ou quand il venait dans votre réserve que les cartes étaient générées. Et ben pas du tout. En fait, les cartes sont générées, l'algorithme se déclenche au moment où vous lâchez le paquet justement dans son encoche, et les quelques secondes d'animation d'ouverture servent en fait à générer quelles cartes vont arriver dans le paquet. Voilà, c'était assez rigolo, et du coup j'ai chopé mon BGH et j'ai donc toutes les cartes du set classique désormais. Voilà. Et donc la vidéo du jour, ça va être de faire un petit peu la chasse à la légendaire sur les anciennes extensions. Je vous avais dit, hein, je voulais avoir toutes les cartes, et que donc je prévoyais de cumuler un petit peu des gold, un petit peu, bon, 27 000 c'est quand même pas mal, pour pouvoir justement aller encore acheter des paquets. Avec le système maintenant anti-doublon, on est sûr quand on ouvre un certain nombre de paquets d'avoir les cartes qui nous manquent. Donc je vais passer par là pour quelques paquets, et puis ensuite on ira crafter celles qui nous manquent. Là on va finir sur l'académie. Voilà, on va laisser 10 paquets, et on va donc aller dans la boutique, s'acheter une vingtaine de packs GVG, qui sont donc ici, Gobelins et Gnomes. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, donc du coup,
j'ai fait la liste des cartes qui me manquent. Il me manque 4 épiques. Et il me manque 5 épiques pardon, et 9 légendaires. Alors récemment, j'en ai ouvert, je sais pas, 5-10, puis j'ai eu le sabotage et j'ai eu Emmet aussi. Donc voilà, il me manque le mini-mage, le cœur de démon, le golem d'anima. Donc mini-mage c'est neutre, cœur de démon et golem d'anima c'est démoniste. Et il me manque sombre feu follet et arbre de vie. Voilà. En légendaire, il me manque le Bingotron, le Mogor l'ogre, Toshley, Trogor le Terminator, le Faucheur 4000, Gazria, Malorn, le Mastodonte et Voigine. Donc là, dans ce pack, on n'aura que des doubles. L'animation de GVG elle est belle aussi quand même, avec le pack qui s'emballe et la belle explosion. L'éruption de Diablotin qui était une sacrée carte. Toujours plaisir de voir l'animation des packs quand même, c'est pour ça que je les garde. Ah, donc là normalement, je devrais avoir soit le Gladzuka aussi qui était beaucoup joué, mais qui a un téléporteur en wild qui fait de gros dégâts. Ah bah tiens, le Trog Mashrock, justement, qui est le petit serviteur qui est invoqué par le Trogzor quand il y a des sorts qui sont lancés. Et donc là, on a le sniper de gens de pression. J'en avais qu'un exemplaire, c'est pour ça qu'elle est sortie. Alors sur 20 paquets, j'espère avoir peut-être 4-5 épiques. Et ce serait cool que j'en ai au moins une ou deux que j'ai pas du tout, parce qu'il y en a que je n'ai qu'un seul exemplaire. Voilà, la machine volante aussi, hein, dans le deck wild, Paladin Mecha qui fait des gros dégâts. J'ai croisé récemment, tiens, on a vu le mouton explosif, un deck Mechtoon avec le mouton dedans. C'était assez rigolo. Hop, deuxième épique, le sabotage. Je viens de l'avoir en un seul exemplaire, j'ai mon deuxième exemplaire. C'est quand même dommage. J'aimerais bien avoir une des 5 qui me manque. Voilà, Gyps, qui a un concurrent maintenant dans la dernière extension. L'Explomage Gobelin, qui était tout début d'Hearthstone dans le Mage Mecha extrêmement puissant. Souffle-neige aussi qui était joué dans ce même deck, la bombe de matière noire qui était une super carte, qui est toujours jouée d'ailleurs en wild en démoniste Reno. Boxeur de l'ombre qui est une carte rigolote. Le Zapomatique aussi qui avait donné une vidéo assez rigolote, je crois que c'était Firebat, qui avait fait un létal T3 ou T4 avec deux Zapomatiques. Il y avait un enchaînement de cartes assez rigolo. Firebat, premier champion du monde, qui est toujours là. La reine de douleur, hein, qui a vu son artwork changer, puisque c'était une femme démon plutôt déshabillée, un peu sexy, provocante, et bon, ça a été modifié, c'est dommage. C'est pas gardé l'identité des premières cartes. Ah, on a notre légendaire, donc ça sera forcément une nouvelle parmi les 9 que je vous ai annoncé tout à l'heure. Ah, alors je ne l'avais pas, et c'est très drôle d'avoir le bling au tronc en doré. Bon,
Je vais pas beaucoup m'en servir. Ça aurait été peut-être mieux d'avoir une autre légendaire dorée, mais je trouve que c'est assez rigolo quand même. Juste celle-là de l'avoir en doré. Et puis alors, elle est magnifique, hein. Je l'avais jamais vue en doré. Mais avec les pièces qui tombent comme ça, tant qu'à faire, et ben voilà, très content. Très content d'avoir eu celle-là. Je l'avais annoncé qu'elle tomberait, elle est arrivée. Allez, on va continuer encore. Il faudrait une petite épique. Voilà, en espérant que ce soit une que je n'ai jamais eue. Alors on voit aussi que le visuel des armes a changé, puisque avant il y avait juste un liseré avec la couleur, par exemple rouge pour le guerrier, et maintenant ils ont remis en fait les couleurs originales autour des armes, et je trouve ça beaucoup plus joli d'ailleurs, c'est une très bonne idée d'avoir modifié ça. Et ben non, mécano amplificateur. Alors je le jouais celui-là dans un démo Zoo, c'était peut-être, je sais pas, en 2016-2017. J'en avais qu'un exemplaire, ça aurait été bien que je l'ai en 2 exemplaires à l'époque. Mais ça veut pas aller sur des épiques nouvelles, tant pis, on se contentera du Blingotron, qui était très sympa. Le druide du croc aussi qui était rigolo, il y avait un druide bête là, il y avait une carte, je ne me rappelle plus le nom, c'était une 5-5 pour 6 qui copiait une bête alliée. Quand vous arriviez à avoir le tigre camouflage 5-5, c'était très fort. Et puis bah, vu qu'à l'époque la chouette coûtait 2, vous aviez régulièrement une bête, et donc du coup bah, une carte qui coûte 5 qui devient une 7-7, bah, c'était pas mal. L'appel du familier, j'ai mis très longtemps à l'avoir cette rare. Allez, encore 2 paquets pour avoir une nouvelle épique. Lob Bomb, carte très puissante, notamment en arène. Alors vu qu'il y a eu les légendaires, je ne rachèterai pas 2 paquets, mais dans les autres vidéos de chasse à la légendaire sur les précédentes extensions, j'irai un petit peu plus loin pour prendre la légendaire s'il faut rajouter 5 ou même 10 paquets. Là, la légendaire est tombée, on s'arrêtera là, et tant pis, j'irai crafter les épiques. Voilà, et le dernier. Et le roi des bêtes. Voilà, et ben, pour prouver ma bonne foi, on va aller tout de suite chercher allez, l'arbre de vie. Ah, il faut que je mette toutes les cartes. Voilà, l'arbre de vie ici que je n'ai pas. Et donc on va s'en crafter un petit exemplaire. Ça avancera le schmilblick dans la quête d'obtenir toutes les cartes. Il y avait un OTK rigolo avec cette carte d'ailleurs, puisque en prêtre, il y avait, je sais plus comment, la possibilité de récupérer cette carte, et si vous aviez de l'armure, du coup, en inversant, en jouant une carte qui permet d'infliger des dégâts au lieu de rendre de la vie, et bien, du coup l'arbre de vie infligeait 30 points à l'adversaire, et vous, si vous aviez de l'armure, vous étiez couvert. C'était assez rigolo. Voilà. Très belle carte d'ailleurs, au demeurant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour la prochaine vidéo et la chasse sur TGT, le grand tournoi. Ciao!